Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour lerussefacile.com. Aujourd'hui, je fais une interview de Thomas. Thomas, qui blogue sur le site russie.fr. Ça fait un moment que je le suis et d'ailleurs, je suis assez content de l'interviewer. Et donc voilà, bonjour Thomas. Salut Tom! Bonjour, merci pour l'interview. De rien, c'est un plaisir. Alors Thomas, ça fait combien de temps que tu apprends le russe? Waouh, ça fait depuis le lycée, même le collège. J'ai commencé en deuxième langue il y a longtemps, j'avais 15 ans. Ok, wow, donc ça fait longtemps, un long parcours. Tu m'avais dit, tu as appris le russe dans différents systèmes. Tu m'as dit que tu avais appris aussi en Angleterre et en Russie. Oui, c'est ça en fait, j'ai un parcours qui a fait que j'ai appris le russe un peu en France au début, et puis un peu en Angleterre, et puis un peu en Russie. Donc j'ai eu la chance, au début je crois que c'était pas une chance, j'avais un parcours un peu morcelé, et finalement je m'aperçois maintenant que je suis passé par un certain nombre de méthodes, à la fois françaises, russes et puis anglaises. Et ça m'a permis de voir pas mal de choses, pas mal de trucs qui fonctionnent pas et des trucs qui fonctionnent aussi. Et aujourd'hui, je trouve ça intéressant de s'y intéresser parce que finalement, en France, on n'a pas forcément tout bon partout. Et il y a des choses intéressantes qui se font ailleurs et ça peut nous aider. D'accord. Et qu'est-ce que justement tu as pu trouver d'intéressant dans ces autres approches d'autres pays? Alors déjà, d'une manière générale, en dehors de la France, j'ai trouvé que on s'embarquait pas forcément dans des énormes pavés qui allaient nous assommer dès la deuxième page euh, voilà, enfin, pour juste manger du pavé. Je pousse le trait à l'extrême exprès pour caricaturer un peu, mais en France, je trouve qu'on a on a des facilités à aller dans des directions qui finalement compliquent plus la vie qu'autre chose, qui sont effectivement partie de la langue, mais qui ne sont pas forcément celles qui nous aident le plus. Mhm. Et qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Moi, je me souviens au collège et au lycée, on avait une prof de russe qui nous disait, en fait, elle nous retirait un point à chaque faute d'accent, ou un demi-point à chaque faute d'accent quand on écrivait en russe. Alors déjà D'accord. qu'il y a énormément de choses à faire, il faut se rappeler des règles, il faut se rappeler de l'orthographe, enfin, bon, il y a pas mal de Ouais. choses à gérer. En plus de ça, chaque accent pénalisé d'un demi-point et on se retrouvait tout de suite avec des 2 sur 20, des 1,5 alors que Ah. parfois on travaillait pas mal et c'était juste complètement décourageant quoi. Et aujourd'hui je m'aperçois que finalement les accents, il y a plein de gens qui apprennent le russe et qui parlent le russe sans jamais regarder les accents Ouais. et que c'est pas un problème plus que ça. Ouais, ouais, totalement. Donc voilà, ça c'est un exemple typique de choses sur lesquelles on peut mettre le focus en France qui finalement nous empêche à mon avis de gagner du temps, de rester motivé et nous empêche de voir d'autres méthodes qui sont aussi intéressantes, si ce n'est plus. D'accord, ok. Et donc ça je suis totalement d'accord, hein. Moi, j'ai appris le russe, pas au lycée, j'ai commencé à la fac et j'en ai fait que 3 ans à la fac. Et c'est vrai qu'à certains moments, je me souviens en deuxième année, on a étudié la grammaire, on passait énormément de temps sur la grammaire avec un livre de grammaire. Et en fait, étant donné qu'il y a beaucoup plus d'exceptions que de règles, on finissait par faire que des exceptions et Ah on oui, oubliait voilà, complètement ça la règle. c'est un Voilà. autre exemple qui est aussi très parlant. Ouais. Effectivement, l'exception, si on doit absolument manger, excuse-moi mon expression, mais des exceptions, on peut en voir pendant des mois et pas forcément voir le bout. Ouais. C'est vraiment utile de connaître toutes les exceptions, pardon, pour bien parler en russe. Non, il se trouve qu'il y a une grosse partie de ces exceptions qu'on utilisera une fois dans sa vie, Hmm. parce que ce sera dans un bouquin de Tolstoï ou de Pushkin ou je ne sais pas qui, mais en réalité, dans le langage de tous les jours, on peut très bien se contenter de quelques-unes, et puis ça suffit pour Ouais. se débrouiller, pour faire ce qu'on a à faire, pour mener son projet à bien, tout simplement. Voilà. Ouais, tout à fait. On est entièrement d'accord. C'est effectivement, là aussi, il y a moyen de se noyer facilement alors que c'est pas forcément justifié. D'accord, ok. Et donc tu as pu un petit peu trouver des avantages et des inconvénients dans ces trois systèmes, dans le système français, anglais et russe. Donc tu as étudié le russe en Russie aussi?
Ouais, j'ai étudié un peu le russe en Russie. Je l'ai fait dans une école à Moscou. C'était des cours pour les étrangers, des cours de russe à l'Institut MGIMO. Donc c'est un institut, en fait c'est une école d'affaires internationales qui est hyper, enfin, qui forme tous les diplomates russes et qui donne aussi des cours de russe pour les étrangers. Et puis j'ai appris aussi le russe là-bas avec des cours particuliers, donc avec des dames russes qui avaient été profs et qui donnaient des cours depuis longtemps à des étrangers aussi. Et voilà, il y avait plusieurs choses là-dedans qui étaient assez intéressantes. Il y avait la manière, par exemple, de travailler un texte, la manière de retenir du vocabulaire en travaillant à partir d'un texte. Mhm. Et ça demande un peu de travail et un peu de discipline, mais c'est assez efficace si on l'applique bien. Tout simplement, moi j'ai remarqué que souvent, là-bas, on rencontre des Russes qui parlent un français absolument impeccable Mhm. et vraiment une qualité de langue bien, Ouais. en français bien supérieure à la mienne, mais Ah, c'est ouais. impressionnant. Et il m'est arrivé de demander à ces gens, mais c'est quand la dernière fois la prochaine fois que vous allez en France et tout? Et ils me répondaient, ah, la France, mais je suis jamais allé, j'ai jamais foutu les pieds en France. Ouais. Et là, moi, je restais, ah, enfin, c'est Ouais. incroyable. Ouais. Je me suis dit, mais comment ils font pour apprendre une telle qualité de langue sans jamais y aller? Ouais. Et moi-même, j'avais appris plus finalement en allant sur place. Et, et eux l'avaient fait juste avec des méthodes qu'ils appliquaient à la lettre, quoi. D'accord. Alors, voilà. Voilà. À partir de là, je me suis dit qu'il y a des choses intéressantes, effectivement, chez eux pour les langues, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est très impressionnant. Alors, à la fois, là, on va pas dire que qu'en Russie, ils ont un système, enfin, ils ont un système d'enseignement des langues qu'on envie, enfin, en général, de ce que j'ai vu, ils sont pas, c'est pas des pros pour l'anglais, mais quand ils sont spécialisés dans la traduction ou dans l'apprentissage d'une langue, ils y vont vraiment à fond, et, euh, et en effet, ça donne des résultats. Mais aussi, pour avoir été donc à Nijni Novgorod étudiant avec des étudiants en langue, donc qui préparaient à être interprètes ou qui étudiaient le français ou des choses comme ça, la Ouais. quantité de travail qu'ils avaient à donner, à fournir pour ça, était je veux dire, 20 fois supérieure à ce que moi j'avais à la fac. C'est vrai aussi que voilà, ça donne beaucoup de résultats, mais enfin moi, pour apprendre le russe, j'aurais pas eu envie d'apprendre comme eux, quoi. D'accord. Oui, après, ça peut convenir au moins à certaines personnes et tout. Tout à fait. Ça, c'est sûr. Mais bon, enfin, quelque part, en même temps, si on veut apprendre une langue, il faut y mettre les moyens. Enfin, Ouais, après, on est tous différents, on a plus d'affinité pour tel ou tel type d'approche. Ça, c'est très bien, effectivement, on n'est pas forcément égaux. Mais voilà, à partir du moment où on se procure ces moyens pour soi de progresser, d'avancer, déjà, c'est une bonne chose, quoi. mm. Oui, tout à fait. Et donc, pour être plus en détail, c'était quoi cette approche d'apprendre du vocabulaire par le texte que tu disais en russe, pour être sûr qu'on parle de la même chose, parce que moi je parle Oui, de alors, forcément de- sur le russe, il y a cette prof qui m'a expliqué ça un jour. Je lui disais, voilà, moi j'en ai marre parce que je tourne toujours avec mon vocabulaire, mes 2000 mots qui me permettent d'avoir quelques conversations, mais voilà. Et je veux aller plus loin, j'aimerais bien parler un russe vraiment propre Mhm, et, euh, et qui me fasse plaisir parce que vraiment je peux le tourner dans tous les sens et puis trouver des nouvelles tournures moi-même, etc. mhm, Il me dit, bah, écoute, c'est simple, tu prends, la technique est simple, en fait, tu prends plusieurs textes. Tu vas prendre par exemple une quinzaine de textes. Tu vas te mettre un programme sur une année ou deux avec ces 15 textes. Chaque texte sera sur un sujet différent. Tu vas mhm, prendre un texte sur l'économie, par exemple, un texte sur l'histoire, un texte sur la littérature, le théâtre et les arts, un texte sur quoi d'autre, le tourisme et les voyages, mhm, etc. Comme ça, tu prends plusieurs. À chaque fois, tu as un texte, un thème. Et l'idée, c'est d'étudier chaque texte d'abord en lisant le texte en entier plusieurs fois, à haute voix. Ça, c'est hyper mhm, important dans leur truc. Il faut toujours lire à haute voix parce que, comme tu le dis toi-même dans tes cours, il faut être acteur. Et quand tu parles à haute voix, tu es acteur. Tu es déjà dedans, même si tu comprends pas ce que tu dis, tu es acteur quand même. mhm. C'est vraiment important pour la suite, quoi, pour retenir les choses. Et donc voilà, on lit d'abord le texte sans comprendre. Après, on le relit en essayant de comprendre un peu plus alors que ce n'était pas forcément le but à la première lecture. Mhm. Et puis on voit qu'il y a des zones qu'on ne comprend pas, mais ok, on commence à les surligner et tout ça. Et puis on commence à étudier le texte jusqu'au moment où
On a appris toutes les expressions qui nous manquaient, les mots, les tournures, quitte à faire des écarts et sortir du texte un petit peu. Mhm. Et alors voilà, c'est un travail qui est un peu qui est assez complet, hein, il faut passer un peu de temps. Mais voilà, quand on a fait ça, au bout d'un moment, on sait tout ce qu'il y a dans le texte. On le relit en connaissant cette fois le vocabulaire. Il y a plusieurs lectures avec à chaque fois un niveau de connaissance qui monte. Et une fois qu'on a fait ça, on va prendre les choses différemment. En fait, on va commencer à poser des questions sur le texte. Mhm. Et entre élèves, on va poser des questions et y répondre. Et on va faire ça jusqu'au moment où on sera allé au bout de nos questions et de nos réponses. Et D'accord. en faisant ça, on prend le Ouais. sujet dans tous les sens. Et petit à petit, on sait le prendre par n'importe quel bout. D'accord. Et imagine juste, voilà, au bout une quinzaine de textes comme ça, sur un an et demi. Alors on peut prendre son temps, on peut le faire très rapidement si on est vraiment pressé et qu'on a du temps. Mais c'est hyper efficace pour vraiment étoffer comme ça son vocabulaire et son aisance avec la langue. Ok. Ouais, Ça, c'est. c'est un exemple. C'est un gros. Il faut y mettre des moyens, du Ouais. temps, de l'énergie, mais ça paye assez vite. Ouais, je trouve ça très intéressant pour plusieurs choses en fait. Déjà parce qu'en fait, moi c'est quelque chose que j'ai remarqué, le russe par rapport à d'autres langues, c'est une langue qui, mine de rien, à l'écrit et à l'oral, c'est grosso modo la même chose. Enfin, on va dire en français, ça n'a rien à voir entre ce qu'on peut lire et ce qu'on peut parler. Justement, c'est ça qui est impressionnant avec les Russes qui apprennent le français, puisqu'ils apprennent avec des textes en fait. Ils parlent pas français, donc quand ils parlent, ils vont parler d'une façon bien articulée en utilisant tous les mots. Ils vont utiliser des verbes super précis, des choses qu'on n'aurait jamais pensé utiliser. Ouais, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs c'est un petit peu la façon de traduire russe parce qu'ils ont des verbes tellement précis que nous on n'a pas d'équivalent en français. On va dire mettre, prendre, aller, et eux ils en ont 100 pour ces concepts-là. Pour les verbes de mouvement, ouais, ils ont un paquet. Ouais. Ah ouais, et ouais, et cette approche-là est super intéressante et quand on est débutant, c'est vrai qu'il faut mettre beaucoup d'énergie là-dedans et faut tomber sur le bon texte, on va dire. Mais ça se recoupe un petit peu avec la méthode Assimil, justement, que j'ai pas mal. Enfin, j'ai utilisé ces derniers temps où vraiment on prend là, du coup, c'est des dialogues dans Assimil, on décortique tout, on les relit, justement, on fait des exercices dessus. Donc, c'est un petit peu cette idée-là de travailler le texte sous différents angles. Ouais, Alors, c'est moi, très la intéressant. grosse différence, c'est qu'au-delà du bouquin Assimil qui est très bien, c'est toute la partie à faire en dehors du bouquin Mhm, qui vraiment est à l'oral par mhm, des ouais. éditeurs, justement. S'il n'y a pas cette partie-là, en fait, on va rater, je pense, 80% des bénéfices qu'on pourrait avoir. Ah oui, Si tout à c'est fait. plus. Hein. Et là, c'est vraiment dommage parce que c'est là que ça se passe. C'est Mhm, vraiment c'est le corps, c'est la bouche, c'est la façon de faire mhm, sortir le son. Et d'ailleurs, le russe, c'est aussi une langue qui est plutôt belle à entendre et à faire sonner. C'est un peu comme l'italien, c'est fait mhm, avec des gestes, c'est un peu grandiloquent, c'est théâtral. Et on peut s'amuser avec ça, quoi. mhm. Et ne pas s'amuser avec ça, c'est perdre, à mon avis, une partie de l'intérêt de la langue et puis de la motivation, du fun, quoi. Ouais, tout à fait. Et voilà, du coup, encore voilà, un point pour aller dans ton sens sur le côté être acteur, quoi. Ouais. C'est vraiment très, très important. Voilà, ouais, être actif et utiliser ce qu'on apprend. C'est très, très intéressant de ouais, le jouer en fait, hein, être acteur dans ce Ouais, sens-là aussi. c'est exactement ça. Puis ça devient vraiment marrant parce on peut faire un russe un peu pourri, Ouais, et puis on peut faire un petit mec un peu plus speed. Enfin, ouais, on peut rigoler avec ça. J'ai envie de dire, c'est fait pour, quoi. ouais, Il y a des caricatures, on a tous des caricatures de Russes dans la tête. ouais, Voilà, servez-vous-en et amusez-vous avec ça. ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ça y est, j'ai oublié le début de ma phrase. Ouais, c'est vrai que c'est super bon pour la mémoire en fait de jouer les trucs, d'ajouter de l'émotion Ouais, c'est personnelle ça. dans ce qu'on fait. Ça, c'est un truc, c'est radical, ça marche super bien. Et Surtout si on s'amuse. ouais, parce que quand on regarde, moi enfin, pour parler de ça justement, petite digression, mes vidéos sont toujours un peu longues et celle-là, vu qu'on a plein de choses à dire, va être un petit peu longue. C'est pas grave. J'avais fait du théâtre quand j'étais jeune et je me souviens que c'était pas un gros problème de se souvenir du texte. Au final, on finit, on connaît une pièce, c'est épais comme ça, on a appris plein de trucs, tout un script et on se dit mais c'est pas dur en fait parce que tout le contexte est logique en fait. Et vu qu'on le joue, on bouge, on fait des choses, on interagit avec les gens, tout ça a une logique parfaite. Et donc quand on apprend une langue et qu'on la joue, et c'est justement ça qui est intéressant quand on est débutant de jouer des petites scènes de la vie de tous les jours,
de C'est jouer les ça. dialogues, voilà, comment on commande un café dans le café et tout Ça, ça. c'est exactement ça. C'est vraiment un point que je garde aussi dans un coin de la tête pour la suite. Enfin, j'aimerais vraiment emmener les gens là-dedans. Jouer les choses, c'est déjà jouer par définition, on s'amuse. Et puis, vous voyez, enfin, les Russes sont excellents en théâtre. Hein, c'est quasiment Ok, donc on a eu un petit problème, une petite coupure internet, mais c'est pas grave, on reprend. On était de toute façon parti un petit peu en digression dans les détails du fait de jouer la langue russe. jouer la Euh, Russe, oui, c'est ça. ouais, c'est ça, jouer les Russes, jouer aux Russes. Donc, en gros, Thomas, Non, te- je disais peut-être pour finir sur cette question-là, parce ouais, on a été interrompu. Le truc, c'est qu'en fait, voilà, les Russes sont les meilleurs du monde au théâtre. Leur école de théâtre a été reprise par les Américains pour fonder l'Actor Studio qui forme aujourd'hui tous les meilleurs acteurs américains. Et c'est pas pour rien, c'est parce que le russe, c'est une langue à jouer. Et voilà, ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter parce que il y a un potentiel à la fois d'amusement, de passion, puis de fun derrière ça qui est énorme et qui n'est pas du tout adressé par nos méthodes, ni en France, ni même ailleurs. Enfin, je pense que mhm. ça, c'est un truc que j'ai vu dans aucune méthode jusqu'à maintenant. Ouais, tout à fait. En plus, il y a un petit truc tout bête auquel ça me fait penser, c'est que le français, c'est une langue plate, on n'a pas d'accent tonique, on n'a pas d'intonation en général, et le russe, c'est vraiment une langue avec des intonations, que ce soit au niveau du mot ou de la phrase. Et jouer, en fait, moi quand j'écoute les Russes, ouais, j'ai l'impression, c'est genre, ça, Mais c'est ça, oui, c'est plein d'amplitude, de mouvements, il y a de la couleur, enfin, ouais, c'est vivant, quoi. c'est ça. Et c'est comme ça qu'il faut parler russe, et du coup, copier ça, c'est intéressant. Exactement. Ok, très bien. Et sur ton site russie.fr, tu parles aussi de l'apprentissage du russe, donc de la langue russe. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? Tu as un petit peu synthétisé tout ton apprentissage, ton Bah, approche. tout mon apprentissage, je sais pas, mais c'est vrai que bon, moi j'ai écrit mes premiers articles sur quelques petits trucs pour apprendre le russe. Sans trop penser que ça deviendrait important sur le site. Et très vite, en fait, les gens ont accroché. Ils m'ont dit, ouais, on en veut plus, nanana. Et je me suis trouvé dans une situation où, bah, moi, ouais, mais bon, c'est pas forcément ce que je préfère. Et finalement, avec le temps, j'y ai consacré un peu plus de temps. J'ai vu qu'il y avait un vrai engouement derrière tout ça. Et un jour, j'ai demandé au lecteur du site ce qu'ils voulaient réellement en venant sur le site. Et ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés par une formation de russe sur ces principes-là, ou à peu près. Et voilà, donc j'ai créé une formation de russe qui s'appelle le russe au cas par cas, Mhm. et qui est une formation axée sur l'apprentissage des déclinaisons, mais d'une manière différente de ce qu'on peut voir dans la plupart de nos méthodes. Et D'accord. l'idée, c'était de simplifier en fait l'apprentissage en faisant les choses couche par couche, cas par cas, un après l'autre, et Mhm. surtout pas tout en même temps, parce que ça, c'est le truc qui fait mal au crâne Ouais. et qui fait que bah, les trois quarts des gens, même plus encore, arrêtent tout de suite. Mhm. Ils repartent en disant ah j'ai mal à la tête et puis en plus c'est super compliqué. Ouais. Alors que voilà, comme tu dis aussi, avant d'apprendre à marcher, il faut faire des pas, tomber, prendre le temps de Mhm. apprendre à marcher quoi. Ouais. Et si on veut passer de la position assise à courir comme un dingue, on a toutes les chances de se gameler et de jamais y arriver, et puis en plus de se faire mal. Quoi. Mhm. Alors qu'il faut faire son premier pas, son deuxième. Et donc un cas après l'autre, c'est un peu l'idée de cette formation. Donc effectivement, là j'ai fait un mélange de ce que j'avais trouvé de positif, hein, même en France, en Angleterre et puis en Russie. Ok, d'accord. Ok, et ben, tu m'avais un peu montré cette formation, elle a l'air vraiment super bien. Merci. Ouais, ouais, super intéressante. Moi, j'aime beaucoup l'approche et moi, j'aime beaucoup aussi quand, bon, ça peut paraître bizarre, mais quand des personnes qui ont appris le russe, que c'est pas leur langue maternelle, enseignent le russe et donnent un retour dessus parce que ça apporte beaucoup de valeur. On sait, voilà, toi, t'es français, t'es comme les, enfin, t'es en tout cas francophone, on va dire, hein, pour être large, et t'as appris le russe, et c'est le cas des personnes qui viennent sur ce site, donc
passe par les mêmes chemins et c'est super intéressant d'avoir le retour de quelqu'un qui est passé par là et finalement qui dit bah voilà ça aurait été enfin en tout cas c'est mon cas aussi enfin c'est notre cas de créer les méthodes les choses qu'on aurait aimé avoir quand on a appris le russe. Mais voilà, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a un moment où on se dit, bon, bah, il y a des raccourcis, il y a des choses, bon, bah, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, qu'il faut faire un jour ou l'autre, hein, même si on peut prendre son temps, on n'est pas obligé de le faire tout de suite maintenant. Mhm, On peut le faire le jour où on sera prêt. Et ça, c'est la magie d'Internet, quoi. C'est qu'on peut le faire non pas quand c'est programmé à 10h30 du matin parce que c'est l'heure du cours et du contrôle, mhm. mais, Ouais, quand j'aurai le temps, pendant mes vacances, tranquillement, à ce moment-là, ce sera tranquille pour le faire. Et puis, j'aurai la tête reposée aussi, quoi. ouais. Donc ça, Internet, pour ça, c'est vraiment génial. Ça permet de faire des choses qui ne sont vraiment pas possibles, en fait, dans d'autres contextes. Et ça permet d'apporter de la souplesse aussi dans tout ça. Et voilà, c'est important aussi, quoi. Ouais, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Ok, un petit mot sur Russie.fr en général, parce qu'on n'en a pas parlé au final. Donc, à propos de ce site, qu'est-ce que c'est explique-nous. Qu'est-ce que c'est Russie.fr? Bah, Russie.fr, c'est un blog. C'est un blog avec un nom, effectivement, qui est de plus en plus connu, on va dire. Moi, mon but en partant sur ce projet, c'était de valoriser la Russie. C'est pas pour tomber dans un angélisme, je vais y arriver. Même en français, des fois, je fais des erreurs, vous voyez. Mais la Russie a une très mauvaise presse en France. On entend énormément de choses, d'une négativité insupportable, même si, bien sûr, là-bas, tout n'est pas rose. Et moi, j'ai vécu là-bas plus de 3 ans, dans différentes aventures, on peut dire, expériences. Et j'ai vu énormément de choses qui m'ont plu, que j'aimerais voir ici, j'aimerais les Mhm. entendre, quoi. Donc voilà, j'ai commencé tout simplement ce site en me disant, voilà, j'ai parlé de ce qui me passionne, de ce que j'ai vu là-bas, qui m'a vraiment, voilà, qui m'a fait autant avoir des émotions, qui m'a donné de la vie, qui m'a donné envie d'en savoir plus. Et là-dessus, je suis parti à parler d'aventure, de voyage, de conquête de l'espace au début, vraiment des choses qui m'avaient fait rêver même étant gamin, quoi. Mhm. Et puis voilà, finalement, le site, je l'ai orienté autour avec le temps, l'apprentissage du russe, du voyage et de l'aventure, et puis un peu de tout, parce que j'aime bien aussi parler non pas d'actualité, mais de sujets de fond qui touchent à la fois la France, la Russie. Il y a des enjeux importants, il y a l'Europe, il y a des trucs aujourd'hui qui méritent de prendre un peu de recul, Mhm. sortir du zapping pour, Ouais, se poser 2 minutes et se dire voilà ce qui se passe au moins dans les grandes lignes. ouais, que d'apprendre le russe. Ok, ben Thomas, merci beaucoup pour cette interview. Bien, avec plaisir. Voilà, bah, je continue à te suivre et j'incite mes lecteurs à te suivre sur russie.fr. Et de même, Et de même, ouais, dans l'autre sens. Ok, et ben c'est tout. Merci beaucoup. Passe une bonne journée et à bientôt pour les autres, pour d'autres vidéos sur lerussefacile.com. merci à vous tous. Ciao. Salut.